Bonjour, mon nom est Guy, de Potager 365, où on cultive des légumes 12 mois par année. Aujourd'hui, je suis super excité, pour pas dire énervé, là, mais je pense que on est sur le bord d'une révolution dans la manière de faire pousser les tomates. On a sorti avec le temps, c'est-à-dire avec ceux qui me suivent, qui m'ont encouragé dans ce domaine-là. Mais aujourd'hui, on a découvert une méthode assez extraordinaire de faire pousser les tomates. C'est-à-dire que vous pouvez semer vos plants de tomates, faire vos valises et partir 4 à 6 semaines. Et quand vous allez revenir, vous allez avoir des super beaux plants de tomates. Bon, maintenant qu'on a les deux pieds à terre, oui, c'est vrai que c'est possible. Et j'ai essayé de voir toutes les raisons qui feraient qu'on ne peut pas vraiment le faire. Et la seule raison que j'ai trouvée, c'est le manque d'éclairage. C'est-à-dire la hauteur qu'il faut ajuster les lumières. Alors, si on n'a pas quelqu'un qui vient à toutes les semaines baisser les plants de tomates ou remonter les lumières une fois par semaine, c'est impossible. On ne peut pas le faire. On peut le faire, mais on va avoir des plants qui vont être extrêmement longs et non pas des plants qui sont petits, trapus et forts. C'est la seule raison. Alors, aujourd'hui, on va regarder les plants, question de l'air, et on va parler un peu de la méthode que ça a été fait. Ceux qui me suivent, ceux qui sont abonnés, ceux qui ont vu mes autres vidéos, ils savent déjà comment c'est fait. Mais on va quand même faire une petite récapitulation. Les plants ici qui ont 5 semaines. Ces plants-là ont été semés directement dans les pots. Ils n'ont jamais été transplantés. Et si vous regardez les plants, la vigueur des plants, si on regarde ça et qu'on compare à mon doigt, on voit que le tronc est presque aussi gros que mon doigt et le plant a environ 8 pouces de haut. On est parti avec le principe d'un monsieur qui s'appelle Scott dans le Colorado, qui lui l'an dernier a démontré que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 3 plants de tomates qu'il a semés. Un qui n'a jamais été transplanté et 2 qui ont été transplantés plus profonds. Il les a amenés jusqu'à maturité. Le plant de tomate qui, lui, avait jamais été mis plus profond. Le tronc était plus gros. Les tomates ont mûri plus vite. Et il y avait plus de tomates que dans les deux autres. Il a ensuite déterré les plants et on a pu voir les racines des plants. Ce qu'on a pu constater, c'est que les plants qui ont été mis plus profonds, comme ils disent que le plant va faire des racines sur le tronc. Ils disent aussi que il va faire des racines partout où il y a des poils, que les poils vont changer en racines. Ça, il n'y a rien de plus faux que ça. Et d'après ce que Scott a fait, on peut voir que les racines se sont formées où il y avait des joints avec les feuilles et non pas tout le long du tronc. C'est vrai que la possibilité de faire des racines le long du tronc, c'est possible. On voit ça dans des plants qui sont plus âgés ou qu'on a mis en terre et puis qu'on voit sur le tronc des bosses sur le tronc. Ces bosses-là, c'est des tentatives de faire des racines. Si on enterrait cette partie-là du tronc, ça ferait des racines. Mais les poils, on oublie ça, ça ne fait pas de racines. Alors, ici, j'ai été obligé de fermer les lumières, puis fermer les rideaux en arrière pour être capable d'avoir un éclairage décent pour faire ce vidéo-là. Alors, pour
regardez ça de manière vite faite. On a semé les plants dans des pots avec des mèches et on a planté les pots. On a installé les pots sur une litière, c'est-à-dire qu'il y a des plats en dessous, il y a de l'eau, il y a environ 10 à 12 litres d'eau là-dedans, ce qui est suffisant pour mener un plant jusqu'à 6 semaines sans avoir besoin d'arrosage. Alors, je vais vous montrer différentes choses. Je vais vous montrer la dernière litière que j'ai montée, parce que depuis le début qu'on parle de système expérimental, alors oui, on a fait des expériences. Et puis, on va aller voir ça. La chose la plus importante quand on fait pousser des tomates à l'intérieur, c'est l'éclairage. Là, ici, j'ai fermé les lumières pour être capable d'avoir un éclairage pour faire l'enregistrement. J'ai ici 3 étages, dont un plus bas avec des plants de tomates arctiques qui sont pas mal plus gros, sont en fleurs, ils ont même des tomates dedans. Alors, j'ai regardé, je suis abonné sur Facebook à plusieurs sites de jardinage au Québec. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les plants sont toujours très longs, très faibles, et ils ont définitivement manqué de lumière. Alors, ce que je calcule le plus important pour partir des plants à l'intérieur, c'est l'éclairage, en avoir suffisamment. Moi, j'utilise aucun éclairage qui est fait spécialement pour des plantes. Là, ici, c'est des tubes LED de 4 pieds. Ce que je recommande personnellement, par expérience, c'est que ça prend un minimum de 5000 lumens et 5000 Kelvin. Kelvin, c'est la couleur. Je crois que ces tubes-là, ici, c'est des 5000 lumens, mais c'est des 6500 Kelvin. Alors, j'en ai 8 pour une largeur de 2 pieds. Donc, si on regarde pour les 3 étages, j'en ai 24. Il faut aussi s'assurer que on est capable de mener nos plants prêts pour mettre dans le jardin. Donc, avoir assez d'espace sous les lumières pour amener les plants dans le jardin. Bon, je vais vous parler des semis. Je vais vous montrer des photos quand j'ai fait les semis. Je vais vous montrer les mèches, comment ça marche. J'ai parlé souvent des mèches, là. J'ai fait des expériences avec des mèches en corde que j'ai achetées chez Amazon. J'ai fait des expériences avec des mèches en tissu. Et les mèches en tissu semblent fonctionner aussi bien que les mèches en corde. Maintenant, je vais vous montrer des photos avec la dernière version de la litière avec les plants de tomates dessus. Au début, j'ai eu des problèmes, l'eau devenait verte, mais avec le dernier système que j'ai fait, que je vous montre à l'instant, j'ai plus de problème d'eau verte. C'est quelque chose que je vais être capable d'amener jusque dehors. Alors, cet été, on va voir. On va continuer nos expériences. On va aussi, pendant l'été ou même un peu avant ça, on va commencer à parler de la taille des plants. Ceux qui sont intéressés, les plants de tomates indéterminés vont avoir chacun 3 tuteurs de 5 pieds. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez faire l'expérience, mais essayez-le au moins un. Moi, ça fait peut-être 30 ans que je fais ça et les résultats sont excellents. Alors, je vous encourage à faire au moins un plant de tomates taillé comme je vais vous le montrer, c'est-à-dire sur 3 tiges. Et
les plants de tomates déterminés. Eux autres, on ne les taille pas, mais par contre, on peut enlever des feuilles. J'ai fait un court vidéo que je vais vous montrer sous peu. Où est-ce que j'ai éclairci un plant de tomates déterminé en enlevant seulement du feuillage et non pas les gourmands ou les branches qui poussent. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Moi, je suis tellement emballé là, que je vous demanderais, si vous avez aimé, d'envoyer une copie de ce vidéo-là, un lien de ce vidéo-là à des amis jardiniers pour qu'ils puissent voir comment on peut partir des plants de tomates, partir en vacances pour 4 à 6 semaines et que les plants de tomates soient beaux à leur retour. Alors, si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce, enregistrez-vous à ma chaîne et envoyez un lien à un ami jardinier de mes vidéos. Alors, à la prochaine.